Je te propose de continuer ma série sur le Targum en te présentant cette fois deux passages qui concernent deux frères, Jacob et Ésaü. Le premier texte concerne Ésaü, le second Jacob. Comme d'habitude, je vais à chaque fois d'abord te lire le texte hébreu, puis ensuite la version araméenne du Targum. Premier texte, Genèse 25, versets 24 à 34. Au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. On l'appela du nom d'Ésaü. Après quoi, sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela du nom de Jacob. Isaac avait 60 ans lorsqu'ils naquirent. Les garçons grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire une soupe, Ésaü revint de la campagne épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce potage roux. Oui, ce potage roux, car je suis épuisé. C'est pourquoi on l'a appelé du nom d'Édom. » Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc ça, c'est le texte hébreu. Je vais maintenant te lire le même passage dans le Targum, c'est-à-dire la version araméenne. Lorsqu'ils furent accomplis, les 270 jours de sa grossesse, pour enfanter, voici que en ses entrailles, il y avait des jumeaux. Le premier sortit tout roux comme un manteau de poil, et on l'appela du nom d'Ésaü, parce qu'il était né totalement achevé, avec chevelure sur la tête, barbe, dents et molaires. Ensuite sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac avait 60 ans lorsqu'elle les enfanta. Les garçons grandirent. Ésaü devint un homme habile à chasser, oiseaux et bêtes sauvages, un homme sortant à la campagne pour tuer les gens. En effet, c'est lui qui mit à mort Nemrod et Enoch, son fils. Jacob, au contraire, devint un homme parfait dans ses œuvres, servant dans la maison d'études de Hébert, cherchant instruction de devant Yahvé. Isaac aimait Ésaü, c'est qu'il avait à la bouche des paroles trompeuses, tandis que Rebecca aimait Jacob. Le jour où Abraham mourut, Jacob fit bouillir des bouillons de lentilles et s'en alla consoler son père. Ésaü arriva alors de la campagne. Il était fatigué, car il avait commis ce jour-là 5 péchés. Il s'était livré au culte idolâtrique, il avait versé le sang innocent, il était allé vers une jeune fiancée, il avait nié la vie du monde à venir, et il avait méprisé le droit d'aînesse. Ésaü dit à Jacob, « Fais-moi donc goûter de ce bouillon roux, car je suis fatigué. » C'est pourquoi on lui donna le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse, comme au jour où tu dois hériter. » Ésaü lui dit, « Voici que je m'en vais mourir, et je ne sais pas revivre dans un autre monde. Alors, à quoi peut me servir le droit d'aînesse et une part dans le monde à venir ?» Jacob dit, « Prête-moi serment comme ce jour-là. » Il lui prêta donc serment et vendit à Jacob son droit d'aînesse. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du bouillon de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et partit. Ainsi Ésaü dédaigna le droit d'aînesse et la part du monde à venir. Avant de te commenter ce texte, je vais te lire un deuxième extrait qui se situe quelques chapitres plus loin. Genèse 28, versets 10 à 14. Jacob partit de Bersabée pour Haran. Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête, se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve.
Un escalier était dressé sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui et il dit: Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Et maintenant, le même texte dans la version araméenne. 5 prodiges ont été opérés en faveur de Jacob au temps où il sortit de Bersabée. Premier prodige, les heures du jour furent abrégées et le soleil se coucha en dehors de son temps, parce que le Verbe brûlait de parler avec lui. Second prodige, les 4 pierres qu'il avait mises comme son oreiller, il les trouva le matin réunies en une seule pierre. Troisième prodige, la pierre que l'on roulait sur la bouche du puits, quand tous les troupeaux étaient rassemblés, il la roula avec un seul de ses bras. Quatrième prodige, que le puits se mit à déborder, et l'eau monta devant lui, et il continua à déborder tout le temps qu'il fut à Haran. Cinquième prodige, la terre rétrécit devant lui, et il fut à Haran le jour même qu'il était sorti. Il pria à l'endroit du sanctuaire, et y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit 4 des pierres du saint lieu, et les disposa comme son oreiller, et il se coucha à cet endroit. Et il eut un songe, et voici qu'une échelle était plantée en terre, dont l'extrémité atteignait au sommet des cieux. Et voici les 2 anges qui étaient allés à Sodome, et qui avaient été chassés de leur appartement, parce qu'ils avaient dévoilé les secrets du Maître du monde. Après avoir été chassés, ils avaient circulé jusqu'au moment où Jacob était sorti de la maison de son père, et il lui avait fait la faveur de l'accompagner jusqu'à Béthel. Et ce jour-là, ils montèrent vers les cieux élevés, prenant la parole et disant: Venez, voyez Jacob le juste, dont l'image est gravée sur le trône de la gloire, et que vous brûliez de voir. Alors le reste des 5 anges de Yahvé descendaient pour le contempler. Et voici que la gloire de Yahvé se plaça près de lui et lui dit: Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, je te la donnerai à toi et à tes fils. Tes fils seront aussi nombreux que la poussière de la terre. Tu domineras à l'Occident, à l'Orient, au Nord et au Sud, et bénis seront toutes les générations de la terre, à cause de tes mérites et à cause des mérites de tes fils. Alors, pourquoi je t'ai lu ces 2 passages? Pour souligner encore une fois une particularité du Targum. Comme tu as pu le constater, mais cela était déjà vrai dans les vidéos précédentes, il y a un certain nombre de passages supplémentaires. Mais ces passages ont un but précis. Ici, tu l'as peut-être remarqué, il s'agit en quelque sorte d'ôter les ambiguïtés du texte hébreu. En fait, si on regarde bien l'histoire d'Ésaü et de Jacob dans la Bible, on remarque que les personnages sont assez ambigus. Certes, Jacob est présenté comme l'ancêtre des tribus d'Israël, puisque lui-même se rappelait Israël. Et c'est donc une figure théoriquement plutôt positive. Pourtant, si on regarde son histoire, on voit que souvent il se comporte mal, notamment vis-à-vis de son frère, et il n'est pas sans reproche. Au contraire, son frère des fois apparaît un peu comme la victime. Au contraire, dans le Targum, on voit que le scribe a voulu accentuer les défauts de son frère pour lui attribuer 5 péchés qui ne sont pas mentionnés dans le texte hébreu, et 5 péchés qui sont assez graves, puisqu'il s'agit notamment du meurtre, de l'idolâtrie et de l'immoralité sexuelle. De plus, le texte hébreu nous dit qu'Ésaü était le préféré d'Isaac. Or, sans remettre en question cela, le Targum ajoute une précision puisqu'il explique que c'est à cause des paroles trompeuses d'Ésaü. On voit donc que la figure d'Ésaü est considérablement noircie.
À l'inverse, la figure de Jacob est valorisée et on voit que Dieu fait de nombreux miracles en sa faveur. Il y a ici un élément intéressant que j'aimerais souligner car j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. En fait, dans les époques les plus anciennes, on remarque que les personnages, notamment qui sont mis en scène dans la Bible, sont souvent très ambigus. Il y a bien sûr des figures positives, des figures négatives, mais souvent les figures positives ont aussi des défauts, tandis que les figures négatives peuvent parfois avoir certains bons côtés. Même des figures extrêmement négatives, comme celle de Satan par exemple, en réalité sont beaucoup plus complexes. Je t'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, ce tableau, on pourrait dire un peu gris, a tendance à se polariser avec un côté blanc et un côté noir. Les rédacteurs les plus tardifs auront tendance à supprimer tous les défauts des figures, des héros, des personnages qui sont entre guillemets du bon côté. Au contraire, ils auront aussi tendance à accentuer les défauts de leurs opposants. C'est là un trait extrêmement caractéristique que l'on retrouve par exemple dans les chroniques. Lorsque l'on compare l'histoire des rois et l'histoire des chroniques, on peut aussi voir cela. Mais là encore, je t'en reparlerai dans une autre vidéo avec des exemples précis. Par ailleurs, on peut aussi constater quelque chose que l'on avait déjà remarqué avant, qui est une accentuation du côté miraculeux. Enfin, petit détail avant de terminer cette vidéo, ou pour terminer cette vidéo, tu noteras qu'il est question dans le Targum que c'est le Verbe, donc le Verbe de Dieu, qui a envie de discuter avec Jacob. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.